Bonjour, vous pouvez prendre place. Bonjour aux baptisés. Il n'y avait pas d'hommes dans cette session. On se réjouit d'en voir à la suivante. Bienvenue aux familles aussi. Bienvenue à tout un chacun. Bienvenue vraiment pour ce moment de culte. Ce que nous avons chanté, eh bien, révèle l'engagement que les baptisés ont pris tout à l'heure en, on peut le dire, mouillant leur chemise. Il fallait, je crois, un certain courage pour se laisser aller dans l'eau comme ça. Les personnes qui ont baptisé commençaient de sentir le froid à la longue. Pour les autres, je crois que c'est allé quand même. Dieu est bon, il faisait beau ce matin. Et le lac avait pu se réchauffer, je crois. Je te suivrai, c'est là l'engagement que nous avons entendu chez chacune de ces personnes. Chacune a reconnu Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Et si c'est possible, c'est parce que Jésus lui-même est venu sur cette terre, est venu donner sa vie pour tout être humain qui veut bien le reconnaître comme son sauveur et comme son Seigneur. Et c'est valable vraiment pour chacun. Il n'y a personne qui est mis de côté. Et peut-être que certaines personnes se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on va se tremper dans le lac comme ça? C'est quoi cette affaire? Eh bien, c'est vraiment un ordre de Jésus qui dit, mais soyez baptisés. Si vous croyez en moi, soyez baptisés. Ce n'est pas un verset tel quel, mais c'est ça que ça veut dire. Et, eh bien, vous avez pu le comprendre si vous étiez présent ce matin ou à d'autres baptêmes, que lorsque l'on est plongé, immergé dans l'eau, en arrière, eh bien, c'est un peu comme si on mourait. Et du reste, si on vous laisse trop longtemps comme ça, vous allez mourir. Mais fort heureusement, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. C'est vrai que cette immersion, ce baptême représente notre mort avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort pour nous et nous acceptons de mourir avec lui. Nous acceptons de laisser notre nature humaine, naturelle, qui est opposée à Dieu de nature, nous acceptons de la laisser au fond du lac. Alors le lac doit être un peu pollué avec tous les baptêmes qu'il y a. Mais donc du chenille, ça. Voilà, donc c'est vraiment cela que cela représente. Cette mort avec Jésus-Christ, mais non pas pour rester dans la mort, pour se relever et marcher aux nouveautés de vie. On l'a chanté aussi. Je te donne tout, je te donne ma vie, je te suivrai. Et là, eh bien, c'est aussi quelque chose que Dieu nous demande de faire, mais il nous équipe pour cela. Nous avons son esprit pour marcher avec lui. Parce que sinon, ça ne servirait, on ne pourrait pas. Ça serait tout simplement impossible. Mais le Seigneur vous a donné son esprit pour que vous puissiez le suivre, pour que vous puissiez aller là où il vous appelle, au travers des circonstances de vos vies. Et c'est merveilleux. J'aimerais surtout mettre l'accent aussi, on l'a dit, on l'a répété, que c'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Oh, mais quel beau jour ou quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. C'est chouette, hein? C'est un jour de joie parce que c'est un jour de joie dans le ciel. Ce n'est pas seulement nous qui nous réjouissons comme ça, puis on dit « Ah, super, voilà que ma fille se baptise, j'ai prié pour elle, j'ai prié ou bien pour ma petite fille, j'ai prié pour elle, tant d'années, et puis voilà qu'elle accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, et elle accepte de se faire baptiser. Je suis heureuse. » Ben oui, c'est normal, c'est normal. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas seulement notre joie, c'est qu'il y a de la joie dans le ciel. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça aussi qui donne une assurance pour vous
qui vous êtes fait baptiser ce matin, c'est que vous avez cette assurance que parce que vous vous êtes fait baptiser et que vous avez cru en Jésus-Christ, eh bien, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a tout un chapitre dans l'évangile de Luc qui parle de cette joie. Il y a la parabole que beaucoup connaissent, du bon berger qui a 100 brebis, qui en perd une. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il laisse les 99 ou 99 pour nos amis français, il les laisse de côté pour aller chercher cette brebis qui est perdue. Et c'est extraordinaire parce qu'une fois qu'il l'a retrouvée, il n'arrête pas jusqu'à ce qu'il la retrouve. Après, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et c'est magnifique. Et puis après, il y a encore une autre parabole d'une femme qui avait 10 pièces d'argent qui en perd une. Ce n'était pas une grosse somme, ces pièces d'argent. Ce n'était pas un trésor extraordinaire. Néanmoins, c'était une pièce importante pour sa vie. C'était quelque chose qui comptait pour elle. Alors, elle la cherche. Elle la cherche dans tous les coins de la maison, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et quand elle la trouve, elle dit aussi, elle appelle ses amis, elle leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé cette pièce que j'avais perdue. » Et après, il y a encore une autre parabole qui est celle du fils prodigue, où là, le père dit « Eh bien, faisons la fête, mangeons et réjouissons-nous, car j'ai retrouvé mon fils qui était perdu. » Ça signifie que nous le croyions ou pas, que nous le réalisions ou pas, eh bien, nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, toutes et tous, tant que nous sommes. C'est lui qui nous a fait comme on est. Alors, des fois, on a vu dimanche passé qu'on a peut-être la peine à s'accepter tel que l'on est, mais néanmoins, Dieu nous a créés tels que nous sommes et nous lui appartenons. Et il nous cherche. Il cherche chacune et chacun. Il veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés, parviennent à la connaissance et arrivent à la repentance. C'est ça le but de Dieu. Ce n'est pas un Dieu terrible qui est sur son nuage et qui fait tomber la foudre à tout moment. Ça, c'est Zeus qui est comme ça. Mais Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses, eh bien, il nous cherche. Et il te cherche encore ce matin. Il veut te trouver. Il est parti à ta recherche. Il va mettre tout en œuvre pour que tu répondes à son appel. Alors ce matin encore, eh bien, Dieu te cherche. Et que vraiment, nous puissions répondre à cet appel, que nous puissions accepter que Dieu a des projets qui sont bons pour nous autres. Il a des bons plans, des bons projets. Comme on l'a dit, ce n'est pas la garantie d'une vie facile, de loin pas, mais nous avons cette assurance que nous avons retrouvé la maison, en quelque sorte. Cette maison qui nous est destinée. Et c'est ce qu'ont manifesté ce matin les baptisés en acceptant d'entrer dans l'eau. Et puis, on se réjouit vraiment d'entendre leur témoignage aussi. Je ne vais pas être plus long, mais réjouissons-nous, vraiment, réjouissons-nous de ce que Dieu nous aime. Dieu nous aime et il nous veut de retour dans sa maison. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui est plein d'amour, qui est plein de patience aussi. Tu nous connais, tu connais nos cœurs, tu sais de quoi nous sommes faits. Et Seigneur, eh bien, tu nous aimes et tu veux que nous puissions revenir à la maison. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es mort à notre place, parce que tu es ressuscité aussi, que maintenant tu es vivant et que tu appelles encore beaucoup de personnes. Alors je te prie vraiment que s'il y a dans cette salle des personnes qui hésitent, qui ne te connaissent pas comme leur Sauveur et Seigneur, eh bien elles puissent se décider et se tourner vers toi, comme l'ont fait ces baptisés, Seigneur, ces personnes qui t'ont donné leur vie, qui ont accepté de dire « je te suivrai ». Merci, mon Dieu, pour ton œuvre encore aujourd'hui. Amen.